Cause I'm starting to think about funny shit that got me laughing like Betty Wap doing the voice of a tarantula. See me, baby. Caramel! Caramel. Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Mou. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 30, réalisé ce soir encore par Jérôme. Dans un instant, je recevrai Aude Ressac et Gilbert Vienne du festival de guitare d'Aucanville. Gilbert Vienne, personnage peu connu mais assez indispensable du paysage musical toulousain, Mustang Production pour les concerts, le Yellow pour les salles de diffusion, Jazz sur 131 et le festival donc d'Aucanville pour les festivals. Voilà, entre autres, quelques-uns de ces faits d'armes dont nous parlerons pendant la demi-heure qui vient, et pour cela il a même amené quelques albums importants pour lui, histoire de lancer la discussion. Et puis je recevrai également Élise Delestré, Seb et Maël pour la nuit du slam qui aura lieu demain soir 16 mars à l'espace Roguet. Vous l'aurez compris, programme plutôt chargé ce soir, alors on va commencer tout de suite avec Samara Balouf, programmée vendredi prochain à la salle des fêtes de Launaguet dans le cadre donc de l'édition 2019 du festival de guitare d'Aucanville et du Nord toulousain, comme il faut maintenant l'appeler. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio est celle de Yuri Gagarin. Voilà, et c'est toujours Radio Campus, Caramel Mou et Joe Kangourou au micro. On vient d'écouter donc Samara Balouf, extrait de Up, le dernier album de ce groupe qui s'est reformé l'année dernière après avoir fait un break de 5 ou 6 ans. Samara Balouf, donc, qui sera programmé dans le cadre du festival de guitare d'Aucanville, édition 2019. Ça se passera vendredi 29 mars, dans 15 jours, à 21h, à la salle des fêtes de Launaguet. Gilbert Vienne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu avec Aude Ressac qui vous épaule pour l'organisation de ce festival de guitare d'Aucanville et du Nord toulousain. Avant on disait Canton Nord, maintenant c'est Nord toulousain. Elle nous expliquera un peu pourquoi en fin d'interview. Mais on va commencer tout de suite avec vous, Gilbert Vienne, parce que vous êtes quand même un peu une énigme sur la scène musicale toulousaine. On vous connaît peu. Bon, pour les gens qui fréquentent les concerts de Jazz sur 131, si je leur dis que vous êtes toujours en noir avec une éternelle sacoche à la main droite, que vous n'avez plus beaucoup de cheveux et que vous êtes régulièrement à l'Automne Club, je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui vous reconnaîtront dans ce portrait. Mais c'est vrai que vous avez quand même traversé 30 ans de vie musicale toulousaine à bord de quelques fleurons de l'industrie de la musique à Toulouse. Je veux parler de Mustang Productions, c'était un label de diffusion de musique, mais il y a eu aussi le Yellow, qui a été une salle de spectacle, et puis donc Jazz sur 131, dans lequel vous avez été largement impliqué, et puis depuis 91, le festival de guitare d'Aucanville. Je vous ai demandé de faire une playlist, histoire de discuter un peu de vos passions musicales. On verra que même si vous êtes une des personnes importantes pour Jazz sur 131, il n'y a pas du tout de jazz dans votre playlist. Par contre, il y a ce premier morceau que l'on va écouter tout de suite et qui représente bien la scène anglaise de cette fin des années de ce début des années 70, de cette fin des années 60, groupe anglais. On en écoute quelques morceaux et puis vous allez nous dire en quoi c'est important pour vous cette musique. Voilà, Echoes de Pink Floyd, extrait d'un album de 68, 69, par là, Middle. Pink Floyd, j'allais dire fleuron du rock progressif naissant dans cette Angleterre de la fin des années 60. Quand vous découvrez cet album, vous êtes où? Vous êtes à Montauban, votre ville natale, Gilbert Vienne? Je suis au lycée, je suis en première, je découvre le rock à travers un petit radio, on va dire, un radiola. Et on écoute de la musique le soir religieusement au club audiovisuel. Ah ouais, et j'allais dire, où c'est qu'on en écoute? Voilà, c'est du vinyle, c'est pas de la radio, parce que la radio à cette époque-là, c'est France Inter, c'est toutes les périphériques Europe 1 qui passaient quand même du rock, RTL, le Sud Radio et Radio Andorre pour les habitants de Toulouse. On avait encore un peu la BBC et Radio Caroline dans ses latitudes Sud-Garonne, on ne pouvait pas l'écouter. Non. Donc Middle, c'est quoi? C'est un choc pour vous de découvrir cette musique. Qu'est-ce qu'on écoutait à la maison? À la maison, on écoutait surtout Sud Radio, avec la variété française, Sheila, Ringo, etc. Et puis, de temps en temps, il y avait une émission tard, le soir, où on entendait de la musique rock. Et moi, j'ai découvert ça en pension, en 70. Donc le disque avait déjà 2 ans, mais ça a été un choc. Autre choc sans doute pour vous, le deuxième morceau de votre playlist, c'est celui-là. Voilà, Black Dog, Led Zeppelin, extrait donc de ce 4e album qui comptait aussi sans doute le solo de flûte à bec le plus célèbre de la rock music, celui qui était au début de Starway to Heaven, avec aussi une jolie partie de guitare sèche sur laquelle nous avons été quelques-uns à nous arracher la peau du bout des doigts. Ça fait partie aussi de vos morceaux emblématiques, ça? Gilbert Vienne. Complètement. C'est un rock issu du blues anglais, beaucoup plus lourd, on va dire. J'aurais pu parler de Deep Purple avec In Rock, qui était le premier album que j'ai acheté en vinyle.
Ensuite suivi bien sûr par Smoke on the Water, enfin toute une... In Rock, c'est celui où le visage des musiciens de Deep Purple sont taillés dans la montagne façon Rochemort. Mont Rochemort, c'est celui-là. Ouais. Et c'est vrai que c'est une musique et c'est une époque où le rock va se faire plus lourd. On n'est pas loin du hard rock. C'est le début du métal. C'est à ce moment-là que vous vous dites aussi la musique, ça commence à devenir important pour moi. Je pourrais voir qu'est-ce que je peux en faire. Complètement. Disons que dans ma vie post-lycéenne, j'envisageais de faire des études de sciences. Donc vous avez entamé, vous avez commencé la biologie par exemple. Complètement. Mais parallèlement, j'organisais des soirées, des booms, on va dire, et déjà j'avais la fibre musicale qui me titillait. Comment vous en êtes arrivé à vous dire, allez, ça y est, cette fois je me lance, j'arrête les études et je me lance dans la musique? Alors, quand j'ai arrêté les études, je me suis... Une erreur d'orientation, on va dire. J'étais pas mûr pour faire des études post-bac. Donc j'ai monté une société avec un ami, une société de sonorisation qui s'appelait Rivorga Organisation en 79. Et par le plus grand des hasards, un jour, on m'a proposé de faire un concert. Donc un monsieur avec qui je travaillais de Muret m'a proposé d'organiser un concert. Et ce concert, c'était le concert de ce groupe-là. Comment vous en êtes retrouvé à faire ce concert d'ACDC? ACDC, il faut quand même le dire, 79-80, et c'était un moment vachement important pour ACDC. Il y avait une gloire mondiale. Oui, c'était le début, c'est-à-dire c'est la tournée d'Highway to Hell. Et donc ils avaient fait des dates en novembre, décembre. Les dates étaient toutes complètes. Ils ont décidé de rajouter des dates en janvier, dont Toulouse le 19 janvier. À cette époque, Toulouse, c'était le désert musical, on va dire, puisqu'il y avait un arrêté préfectoral d'interdiction de concert suite à des problèmes qu'il y a eu sur un concert de Ange à la Logren notamment. Un cocktail Molotov lancé sur le batteur, pour dire. Ouais. Voilà. Donc, ça donne un petit peu l'ambiance électrique qu'il y avait. Hormis les guitares. Voilà. Et donc, l'organisateur KCP cherchait autour de Toulouse, parce que Toulouse est quand même une ville importante. Et donc, ils ont atterri à Muret, au gymnase du lycée de Muret. Et ce monsieur Toussaint, avec qui je travaillais sur des petites soirées, était responsable du comité des fêtes et m'a interpellé pour l'aider. Et donc c'est comme ça que vous en êtes retrouvé à organiser ce concert d'ACDC. Moi je vais vous raconter une anecdote là-dessus. J'étais pion dans un lycée toulousain à l'époque et les jeunes de 3e que j'avais en charge ont voulu absolument aller voir ce concert et ils sont venus me dire faut que tu puisses dire à nos parents qu'on y va avec toi, sinon on ne pourra jamais y aller. Donc je me suis lancé dans l'histoire. Ce que j'avais pas prévu, c'est que ce jour-là, il avait énormément neigé à Toulouse et le trajet, il n'y avait pas l'autoroute et le trajet Toulouse-Muret sous la neige avec 4 mecs complètement déchaînés dans la voiture, c'était leur premier concert. Ça a été un moment assez épique. J'imagine. Ah ouais, et je me suis dit que si les parents avaient su ce qui était arrivé dans la voiture, ils m'auraient peut-être pas confié leur gosse. Donc voilà, ça c'était ACDC en 79 qui fait partie de votre playlist. C'est à partir de là que vous vous êtes dit je monte une société de production de spectacles qui est devenue Mustang. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait une association qui s'appelait Mustang Production, qui deviendra Mustang Concert ensuite en SARL. Nous faisions parallèlement donc de la sono et de l'organisation de concerts, notamment Lavilliers, Mama Béa Tekeski, etc. En mai 80, j'organise un festival de rockabilly à la Prairie. Et comme par hasard, le lendemain, notre magasin est détruit avec 4 cocktails Molotov, quelques pavés. Et donc là, l'assurance ne fonctionnant pas, on a dit on va abandonner la sono et on va se mettre à 100% sur les concerts. Et à la rentrée, on a organisé au Hall Comminges, notre lieu mythique des concerts. Nina Hagen, le premier concert de Nina Hagen, où c'était archi comble, énorme. Et puis ensuite, il y a eu énormément d'autres concerts. C'est vrai que pour revenir un peu sur la situation musicale à Toulouse dans ce début des années 80, dont il y avait cet arrêté qui interdisait tous les concerts
à Toulouse, à Laugrain, mais n'importe quelle salle, le bikini n'existait pas encore, n'importe quelle salle à Toulouse ne pouvait pas organiser des concerts. De temps en temps, il y en avait dans ce qui est maintenant la Cinémathèque, c'était le Théâtre du Thor, mais de temps en temps, il y avait quelques concerts là, mais tous les autres concerts, fallait les voir. Donc soit à Muret, soit au Comminges à Colomiers. Maintenant, on y passe le permis de conduire, on y passait déjà le permis de conduire à l'époque, ou alors au Pied qui était cette espèce de boîte perdue au début du Gers, juste après l'île Jourdain, et les Toulousains faisaient les 40-50 kilomètres en pèlerinage pour aller écouter du rock au Pied. Et c'est vrai que là aussi, vous avez organisé des concerts au Pied. Je me souviens de la bande des René, Marksberg et compagnie. Bien sûr, moi je me souviens surtout des Pogs qui sont arrivés au Pied encore imbibés de Beaujolais qu'ils avaient fêté la veille à Montpellier et où le bus 2 étages a fini dans un fossé. Et Dieu sait qu'il y en a des fossés sur les routes, les routes gersoises. Et donc je me revois à 3h du matin attendre la grasse grue qui était arrivée de Toulouse pour sortir ce bus pour que la tournée continue. Voilà, par contre le concert avait eu lieu. Ah oui, bien sûr. Avec des Irlandais complètement imbibés, et c'est sans doute là qu'ils étaient les meilleurs. Des souvenirs de ces époques Mustang, vos bureaux, vous les aviez carrément en face le Capitole, je me souviens, au-dessus des arcades. Des souvenirs de ces époques-là? Des souvenirs, oui. Par exemple, le jour où on nous appelle la veille du concert de Lord of the New Church que le chanteur Steve Bator est tombé dans la fosse d'orchestre à Bordeaux et qu'il faut que je trouve en urgence un fauteuil roulant pour que le concert ait lieu le lendemain. Donc voilà. Je suis allé en emprunter un discrètement à la clinique Varsovie, qu'on a ramené le lendemain. Bien entendu, voilà. Vous êtes quelqu'un de réglo. Quand je dis quelqu'un de réglo, la légende voulait que vous faisiez les comptes rubis sur l'ongle à la fin du concert, à chaque fin de concert. Oui, à l'époque, et tout se payait en cash. Voilà. Je me souviens vous avoir servi de taxi pendant une époque, puisque vous n'avez pas le permis de conduire, et que les copains, quand je leur disais ça, ils me disaient, mais dans la mallette, il a toute la caisse. Je disais, j'en sais rien, mais si c'est ça, je vais commencer à prévoir une voiture blindée. Non, il faut être discret. Un soir, je suis sorti d'un concert de Lavilliers avec 240 000 francs en billets dans 2 sacs poubelles. Généralement, le soir, on ne vous braque pas pour les sacs poubelles. Oui, on se dit qu'il y a tous les verres en plastique qui ont été bu par les musiciens pendant la soirée. Comment s'est fait la fermeture de Mustang? C'était en ras-le-bol? C'était économiquement plus viable? Ça a été un gros fiasco économique sur une tournée de Walt Disney sur glace. Voilà. Ah ben ouais, on vous attendait pas forcément là. Non, voilà. Donc, donc c'est Oncle Walt qui est le fautif de cette fermeture de Mustang, qui aura quand même permis à ceux qu'on pouvait écouter à la radio de pouvoir venir se produire à Toulouse, puisqu'on le redit, Toulouse à ce moment-là était quand même le parent pauvre de toute la diffusion du rock dans le sud-ouest. Les concerts passaient directement de Bordeaux à Montpellier, souvent en évitant Toulouse. Et c'est vrai que le bikini a un peu bougé ça. D'ailleurs, Hervé Sansonetto, le patron du bikini et l'inventeur du bikini, dit souvent que c'est quand même grâce à vous qu'il a pu monter cette salle. Oui, je l'ai beaucoup aidé, le conseillé, mais après, il a roulé de ses propres ailes. Après, il a roulé de ses propres ailes. Morceau qui fait aussi partie de votre playlist, on va aller un peu plus loin. On n'écoutera pas les Who, on n'écoutera pas les Rolling Stones, qui sont quand même des figures assez marquantes dans votre histoire rock'n'rollesque. On va écouter ça, Voilà, Pearl Jam, là on est au début des années 90, c'est le mouvement grunge qui est en train d'arriver. Mouvement que vous n'avez pas pu diffuser du coup. Si, puisque j'ai quand même organisé le concert de Nirvana à Toulouse. Oui. Donc avant que le chanteur se suicide. Donc dans la tournée In Utero. Et c'est une période où aussi personnellement c'était la naissance de ma fille quelques années en 92, donc j'ai levé un peu le pied. Et j'ai dû faire un choix entre ma passion et ma deuxième passion, voilà, qui est arrivée. Et la vie familiale. Jazz sur Sun 31 arrive à peu près à ce moment-là. 87. Voilà, 87. C'est un concours de circonstances, puisqu'un de mes meilleurs amis, Philippe Léauger, était directeur du Big Band 31. Voilà. Et par ailleurs, immense pianiste de jazz qui a plutôt écumé tous les bars à Toulouse avant de partir à Paris et de revenir à Toulouse. Voilà. Et donc on a décidé avec Philippe Léauger, le conseil départemental, d'organiser un festival de jazz
Pendant 7 ans, je l'ai produit avec Mustang Concert et Track One. Track One étant une deuxième structure qu'on avait montée. Et ensuite, en 94, c'est le conseil départemental qui a repris les rênes pour le produire et je suis devenu employé du conseil départemental. Alors, je le disais, il y a un petit paradoxe, Gilbert Vienne, dans votre vie musicale et vie professionnelle, c'est que pour le coup, dans ce que vous m'annoncez, ce que vous m'amenez comme morceau assez important pour vous, il y a du rock des années 60, du grunge, du David Bowie, du Who, de l'électro, du trip-hop, mais pas de jazz. Non, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est issu du jazz, j'en écoute très peu. On va dire que j'écoute certaines comme Miles Davis par exemple, mais ce n'est pas forcément que du jazz. Et je dis que c'est bien d'organiser un concert, mais pas forcément être fan de la musique qu'on pense, parce qu'on peut avoir la vision faussée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si on veut faire venir l'artiste que l'on préfère, c'est pas forcément une bonne affaire. Donc je considère qu'on peut faire un concert de n'importe quelle musique. J'ai organisé du classique, j'ai organisé de l'opérette, mais c'est pas forcément le meilleur choix si on est fan de l'artiste, parce qu'on est biaisé au niveau du jugement. 87 Jazz sur 131, 91 naissance du festival de jazz, de guitare d'Aucamville. Là aussi, c'est un retour à votre passion qui est quand même la guitare. Vous avez jamais été musicien dans des groupes ? Non. Je suis même un mauvais musicien. Ouais. Mais vous avez un amour assez impressionnant pour la guitare. Complètement. Ça vient d'où cette passion pour un instrument que par ailleurs vous ne jouez pas? Oui, mais toute la musique que j'ai écoutée... Toute la musique que j'aime, oui. Elle est issue de la guitare, quoi. Moi, j'aime beaucoup le blues, donc Clapton, Mayol. Voilà, donc voilà. Ça c'est l'école anglaise. Voilà. Et puis, bien sûr, toutes les guitares, j'écoutais encore hier Janis Joplin avec Cheap Thrill. Il y a des guitares de New York, des Stooges de Détroit, de San Francisco. Enfin, c'est un instrument très riche. Mais vous avez un amour immodéré pour cet instrument. Complètement. Donc, passion que vous avez développée au sein de ce festival de guitare, donc qui en est à sa 27e, c'est ça, hein, 27e édition au de Ressac, avec, j'allais dire, un parti pris maintenant géographique, c'est-à-dire que d'Aucamville, il s'était mis dans le canton nord, et maintenant c'est tout le nord toulousain, avec Aucamville, Bruguière, Castelginest, Fenouillet, Fontbozard, Gagnac, Launaguet et Lalande, quartier nord de Toulouse. Cette façon un peu de vous implanter sur toutes ces zones-là, c'est quoi? C'est une demande de l'agglo? C'est une volonté du festival? C'est une volonté de la ville? C'est plutôt une volonté de la ville d'Aucamville de travailler avec les villes avoisinantes, parce qu'elles ont l'habitude de travailler sur plusieurs projets, et donc là c'était l'occasion de les intégrer dans ce festival-là. Et donc là maintenant, cette année, on est donc à 8 communes, et donc donc il se passe pas mal de choses dans ce nord toulousain. Et avec des animations autant dans des lycées, dans des écoles, que les prestations d'écoles de musique, comme ça va se faire dimanche à l'Escala à Bruguière, mais aussi des masterclass, mais aussi des démonstrations. Des interventions artistiques auprès du jeune public. Cette année, on a aussi une intervention dans une EHPAD à Launaguet. On a un ciné-concert au cinéma d'Aucamville. Donc pour le jeune public, on essaie d'aller à la rencontre de différents publics. Avec Gilbert Vienne comme ligne éditoriale, simplement la guitare, avec cette année finalement peu de légendes comme vous avez pu le faire ces dernières années. Là on est plus sur une guitare dans tous les styles. Il va y avoir du manouche, il va y avoir du blues, il va y avoir de la musique du monde, mais peut-être pas des cadors de l'instrument comme on a pu écouter jusqu'à présent. Alors il faut surtout pas oublier Roll Midon. C'est vrai. Roll Midon, quand même, qui pour moi est un cadre de la musique, de ce style entre blues et jazz. Il a fait un succès l'année dernière à Marciac. On l'a eu une fois à Jazz 131. Et je suis ravi qu'il vienne en trio, puisque chaque fois, il se produit très souvent en solo. Voilà.
Donc ça va être un des moments un peu forts, un peu importants de ce festival. Au Bascala, donc, à Bruguière. Le samedi 30 mars. Avec finalement une durée de festival un peu plus importante que d'habitude. Là, on est quasiment sur 3 semaines. Oui, c'est ça. Donc, sur les 4 week-ends, en fait, où on peut aller se balader dans les 8 communes partenaires. Et donc, effectivement, ça dure 3 semaines. On a le temps de se reposer la semaine et de repartir le week-end sur un autre concert. Avec, comme d'habitude, des expos et puis quelques concerts sur le centre historique de ce festival, la salle Georges Brassens d'Aucamville, qui est une salle importante pour le festival, même si de temps en temps, l'acoustique, j'allais dire, est un peu aléatoire. Oui, l'acoustique est aléatoire, mais bon, c'est ça un peu le rock. Il faut l'approximation, il faut faire de la musique... avec les tripes, pas forcément les oreilles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival que vous allez, si j'ai bien compris, commencer un peu à abandonner, Gilbert Vienne? Vous allez un peu vous retirer des affaires? Disons que j'ai d'autres passions, mais je resterai toujours actif. Tant que les bonnes choses sont là, je suis gourmand. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Aude Ressac, à ce festival qui est quand même un festival assez important à Toulouse et qui a déjà une vie un peu longue, je le disais, c'est la 27e édition. C'est ça, mais que ça continue, que les gens soient toujours aussi curieux, qu'ils aient envie de venir découvrir donc tous les artistes qu'on programme. Pour la vie d'une commune, donc Festival d'Aucamville, porté par une ville, même si l'agglo y participe aussi un peu, ça commence à devenir un peu ric-rac côté budget pour qu'une ville puisse tenir un tel festival. Heureusement, on a les subventions, on a vraiment aidé de ce côté-là. Pour Aucamville, c'est l'événement de l'année. Donc, pour eux, ils ont fait d'énormes efforts. Ils ont baissé des subventions par manque d'attribution de l'État. Mais pas pour le festival. Vous êtes fait des amis, Gilbert Vienne. Oui, mais... Il y a quelques clubs de boulistes qui doivent se dire que la guitare, ils commencent à en avoir marre. Mais je les invite tous à venir voir la musique et écouter de la musique, plutôt. Donc voilà, on a vite fait, on a succinctement parlé de ce festival de guitare. J'étais en train de me dire, il y a un site internet pour aller voir la programmation, c'est www.guitareaucamville avec un M, aucamville.com, festival qui a commencé hier et qui se terminera donc dans 3 semaines, c'est-à-dire que nous serons au 6 avril avec un concert Georges Brassens d'une jeune chanteuse française, Nina Attal, que l'on va écouter dans quelques instants. Mais c'est vrai que ce festival est chaudement recommandé par la maison. Et puis, allez voir le programme parce qu'il y a plein de choses dans plein d'endroits et des petits endroits dans plein de communes toulousaines. Et les concerts qui sont donnés là, ce ne sont pas forcément les moins intéressants. Je le rappelle, on a écouté tout à l'heure Samara Balouf. Et Samara Balouf sera le 29 mars à la salle des fêtes de Launaguet. Et ça sera un très très bon concert. On parlait de Raoul Midon en trio. C'est au Bascala samedi 30 mars à 21h. Ça, c'est dans 15 jours. D'ici là, nous, on se fera les coups de ce festival. On va se quitter en écoutant donc cette jeune chanteuse française qui chante en français ou en anglais sur un terreau plutôt blues, même si de temps en temps, on peut entendre des sonorités un tout petit peu électroniques. Ouais. Gilbert, deux mots sur cet artiste. Cet artiste, c'est pas moi qui l'ai programmé, c'est plus Marie-Charlotte, qui est une collègue de bureau. Et donc, elle m'a parlé de cet artiste en disant qu'il fallait le faire maintenant ou jamais, parce que elle va exploser. Et que c'était un endroit idéal pour la présenter. Quoi. Donc, avant l'explosion, allons écouter Nina Attal. Ça se passera, donc, je vous l'ai dit, le 6 avril à la salle Georges Brassens à Aucamville, en clôture donc, de cette 27e édition du Festival de guitare d'Aucamville et du Nord toulousain. Merci d'être venu nous en parler ce soir. Nina Attal, tout de suite, Jump. Walking in the dark, I've been lost by myself.
from reality. Zero. I'm gonna kick in your ass, kicking your ass. I'm gonna kick in your ass, kicking your ass. Please shake it out, boys in the place. I'm a bad, bad girl. Baby jump, baby jump with your heart. Baby jump, baby jump. Baby jump with your heart. Baby jump, baby jump. Baby jump with your heart. Baby jump, baby jump. Baby jump with your heart. Baby jump, baby jump. Baby jump with your heart. Baby jump, baby jump. Baby jump with your heart. Baby jump. That's exactly what you're dreaming of, waiting for. We need to clash if you really, really ready, y'all. So how do you go? How about this hardcore? Don't I make a little easy? Don't I make a little good? That's exactly what you're dreaming of, waiting for. We need to clash if you really, really ready, y'all. So how do you go? How about this hardcore? Baby jump with your heart. Baby jump, baby jump. Baby jump with your heart. Baby jump, baby jump. Baby jump with your heart. Baby jump, baby jump. Baby jump with your heart. Baby jump, baby jump. Baby jump with your heart. Baby jump, baby jump. Baby jump with your heart. Baby jump, baby jump. Baby jump with your heart. Baby jump, baby jump. Baby jump with your heart. Baby jump. Voilà, c'était donc Nina Attal. Nina Attal que l'on pourra écouter à la salle Georges Brassens le 6 avril prochain dans le cadre du concert de clôture du festival de guitare d'Aucamville et du Nord Toulousain. Voilà, ça c'était pour la page festival de guitare. On va parler d'un autre festival, mais ça c'est un festival itinérant, une nuit un peu spéciale. Ça se passe demain soir en quasi-totalité à l'espace Roguet à Toulouse. C'est la nuit du slam. Chaque année, on prend un petit moment pour parler de ce mouvement artistique, culturel, underground, hexagonal. Et c'est vrai qu'on a peu d'occasion de parler de ce style de musique. On en parlait il y a une quinzaine de jours avec Jérôme Pinel de Strange Enquête qui était venu nous présenter son nouveau spectacle autour des codes barres. Monologue d'un code barre. Voilà, monologue d'un code barre. Et nous faire un peu le speech de ce nouveau spectacle. Et puis, il avait cette définition du slam, Seb, qui dit que pour lui, enfin pour Jérôme Pinel, le slam, c'est d'abord quelque chose qui est écrit, mais qui est surtout dit en public. Et le côté important du slam pour Jérôme Pinel, c'était le fait de dire sa poésie écrite devant un public. C'est quelque chose dans lequel vous pouvez vous retrouver ? Absolument, ouais, de la poésie vivante, c'est ça. Plutôt que de la poésie morte, en fait, quelque part. Voilà. Oui, je suis d'accord, je partage complètement ça. Il y a l'oralité qui est importante, voire même des gens qui ne savent pas écrire ni lire, qui peuvent aussi dire des textes et en inventer. Ouais. Donc, on va parler de la nuit du slam avec mes invités de deuxième partie. Je les ai cités en début d'émission, mais je ne l'ai pas rappelé. Maël sur ma gauche avec Seb. Bonjour. Bonsoir Maël. Donc Maël et Seb, deux piliers de cette scène slam toulousaine, très impliqués oui, tout à fait, oui. dans la vie du slam à Toulouse pendant toute l'année et dans cette nuit du slam. Et puis Élise Delestré, qui est aussi une historique de cette nuit du slam qui existe depuis depuis 12 ans. 12 ans, j'allais dire 11 ans. C'est la 12e édition. Nuit du
Slam, vous nous rappelez un peu le principe. Je disais que c'était un festival itinérant qui depuis le début se joue dans le cadre d'une semaine de la langue et de la francophonie. Exactement. Le festival Nuit du Slam a lieu lors de la semaine de la francophonie, pardon. Et c'est effectivement un festival itinérant, du coup, qui circule donc de ville en ville. Cette année, il y a 8 villes qui participent, plus que ça d'ailleurs, puisqu'on a concentré l'Occitanie sur un temps. Donc finalement, si on considère que justement Jérôme Pinel a fait une nuit du slam à Castres, que Anthony Lintru a fait une nuit du slam aussi en Ariège, finalement, on a eu 10 nuits du slam plus 3 avant-scènes. Avant-scènes qui ont permis de découvrir des artistes, mais aussi de faire venir des gens, puisque dans toutes ces soirées, dans tous ces festivals, la part de l'improvisation, mais aussi la participation des gens qui viennent voir ces soirées est aussi importante que les prestations qui sont données par des artistes plus reconnus de ce style, Sebsem. Ouais, tout à fait. C'est le principe de la scène ouverte slam, c'est ça, c'est que le public, les artistes se mélangent et on est tour à tour, soit spectateur, soit acteur de la scène. Ouais. C'est quand même le côté peut-être important du slam, ce côté aller-retour, ce côté je suis devant, je suis derrière, je parle, j'écoute. Oui, complètement. L'idée, c'est justement de laisser la place à tous et d'avoir une programmation multiple qui permet justement aux professionnels comme aux amateurs de monter sur scène et de s'exprimer. Donc, Nuit du Slam, demain soir à l'espace Bonnefoy. À l'espace Roguet. À l'espace Roguet. Nouveau lieu finalement pour vous cette année. Salle plutôt sympathique, plutôt chaleureuse, avec un public qui est très proche de la scène, donc très proche des artistes. Soirée gratuite, il faut quand même le rappeler, avec un avant-festival qui aura lieu à Ombre Blanche cette année aussi. Non, en fait, si, ça a eu lieu, mais la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Ouais. Donc on a eu un petit changement de date de dernière minute. J'ai un métro de retard. Qu'est-ce qu'on va y voir dans cette nuit du slam, Élise ? Alors cette année, comme chaque année, on va pouvoir faire des scènes ouvertes, scènes spoken word et voir des concerts. Et il se trouve que depuis l'année dernière, on travaille l'accessibilité aux sourds, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de poètes sourds. Du coup, on va monter un battle LSF, c'est-à-dire que c'est un battle qui fonctionne comme les battles hip-hop. Mais là, ce sera signé et ce sera un petit peu un jeu inversé, puisque du coup, donc, les slammers signeront. Et derrière, il y aura des personnes qui verbaliseront les textes. Il y aura aussi la restitution des ateliers que nous avons montés depuis le mois de décembre, qui a permis justement la rencontre aussi de slammers entendants et de slammers sourds. Et on va accueillir la création, puisque le travail collectif que nous menons dans les Nuits du Slam avec les différentes villes est un échange artistique. Donc cette année, on a choisi de sélectionner 3 slammers par ville pour qu'ils créent quelque chose autour des 10 mots et qu'ils viennent faire leurs propositions dans les autres villes. Donc il est temps de parler de ces 10 mots, qui est aussi une opération assez emblématique de ce festival qui a lieu chaque année. Le principe, c'est quoi, de cette séquence dans les Nuits du Slam ? Là, en l'occurrence, cette année, c'est qu'on a fait monter des performances aux artistes de toutes les autres villes aussi des Nuits du Slam, donc à Strasbourg, à Aubagne, un peu partout. Et nos artistes toulousains, nos slammers toulousains en ont monté aussi. Et dans cette séquence-là, on verra donc ceux qui viennent cette année, c'est ceux qui viennent de Montpellier et de Grenoble qui vont venir nous présenter leur création autour de ces 10 mots qui ont été choisis par le ministère. Voilà, donc il y a quelques têtes pensantes qui se réunissent dans un bureau, qui choisissent 10 mots qu'on vous donne au dernier moment, ou on vous les donne un peu avant ? Non, on les a en gros vers le mois de juin, parce que c'est une opération en fait qui a un fonctionnement un petit peu particulier. C'est une opération annuelle, mais qui démarre en année scolaire. Donc du coup, en gros, il faut que les enseignants, etc., puisque les 10 mots sont utilisés pas que par les slammers, mais par beaucoup de disciplines et d'acteurs de territoire. Et donc, il faut qu'ils puissent s'en saisir à partir du mois de septembre. Donc, nous, on a la chance d'être dans les petits papiers et de les avoir dès le mois de juin.
Ça veut dire aussi qu'il y a des classes dans des collèges, dans des écoles primaires qui travaillent aussi sur cette série de mots en vue d'écrire des textes? Ah oui, complètement. Et c'est pas que écrire d'ailleurs. Il y a différentes propositions qui peuvent être faites. Il y a aussi bien des adultes que des enfants qui peuvent faire du dessin, de la musique. Il y a vraiment toute forme croisée en fait autour de ces 10 mots. Ça peut être de la vidéo, ça peut être du dessin. Nous, il se trouve qu'à travers notre travail, évidemment, on travaille l'écriture et la déclamation, mais c'est extrêmement ouvert. Il peut y avoir de la sculpture. Ces productions, on les voit où? Alors, on les voit lors de la journée de restitution de la Semaine de la langue française qui a lieu à la DRAC. À la DRAC, et quand? Alors là, j'avoue que je n'ai pas la date cette année en tête. Mais par contre, pour les propositions qui sont faites dans le cadre de la Nuit du Slam, on les voit demain à l'Espace Roguet. Oui, alors ça c'est rebondir sur l'actualité et sur le propos de cette interview magistralement fait par Seb qui va nous expliquer aussi comment, pendant l'année, vous pouvez aussi intervenir dans des écoles ou sur des scènes pour développer et pour populariser cette forme de poésie moderne que peut être le slam. Je pense notamment aussi au Maghré, au micro. À l'école du Maghré d'Argent. Voilà, à l'école du Maghré d'Argent que vous animez au Bijou, si je me souviens bien. Ouais. Maël, bon, ouais, c'est Maël qui va. Voilà. Ouais, très bien. C'est Maël qui va prendre le micro pour nous parler de cette école du Maghré d'Argent. Alors l'école du Maghré d'Argent, c'est un collectif de 2 personnes. Donc il y a Seb et il y a moi, voilà. Et ce qu'on fait on est en lien avec Contre-Courant sur tout ça parce que en fait Contre-Courant est plus sur l'événement de la Nuit du Slam et nous on est plus sur une action qui est quotidienne pendant toute l'année. Voilà. Et on organise des scènes ouvertes. Seb de son côté organise des ateliers. On fait des ateliers aussi et on fait un tournoi qui est dans le slam, en fait, c'est la base. C'est quand le slam a été créé, ça s'est fait sous forme de tournoi. Et le tournoi, en fait, c'est un moyen, c'est un jeu qu'on propose au public et le public devient participant à la soirée, même s'il n'a pas envie de faire un texte sur scène. Et voilà, donc on développe des scènes de tournoi à l'itinéraire bis. Cette année, il n'y a pas eu de tournoi du Maghré d'Argent, mais on a fait un événement sur le Bijou où on a invité des copains marseillais. On a fait un truc Toulouse-Marseille pour savoir si on disait chocolatine ou pain au chocolat. Ah ouais. Et on a perdu. Donc maintenant on dit pain au chocolat. Ah ouais, on fait avec quoi. Mais... Et là vous vous faites chambrer dans toute la vie. Grave. C'est assez difficile à vivre en fait, de l'avoir monté et de le subir. Ah ouais, non, mais là j'en veux beaucoup à mon équipe parce qu'ils nous ont pas soutenus, nous on animait, on pouvait rien faire quoi. Ça a été très difficile. Ouais. Bon. Voilà. L'école du Maghré d'Argent, comme d'autres manifestations liées au slam, effectivement tourne autour de la battle, du tournoi, comme un peu le hip-hop et le rap se sont montés autour de tournois et de battles dans la rue, autant en danse qu'en tchatch. Oui, alors il y a un côté dynamique, évidemment. Ça permet au public de participer et de suite on harangue et le public est présent pendant tout le tournoi. Mais après, il y a vraiment une différence par rapport au battle de hip-hop. C'est une blague. Vraiment, dans le slam, c'est une blague parce que au final, on demande à 5 personnes dans le public de décider de mettre une note à quelqu'un, alors qu'on sait que c'est stupide de noter de la poésie et qu'il y a quelqu'un qui va nous faire du théâtre et un autre qui va faire du rap. Et il faut les noter sur le même niveau. Le slam, c'est pas un style de musique. Le slam, c'est une scène ouverte. Et au final, n'importe qui, chaque personne apporte son propre style de slam. Donc il y a des gens qui viennent vraiment de la littérature et qui vont nous faire des prestations très écrites. Il y en a, ils viennent du théâtre. Il y en a, c'est limite du mime. C'est du conte, c'est du rap. Et un tournoi, c'est la grosse blague. On prend des gens dans le public, on leur dit alors lequel tu préfères. C'est ultra subjectif et c'est ça qui est drôle. Voilà. Si je dis que le slam, c'est avant tout du verbe, c'est à peu près ça. Ouais, alors moi je suis même pour une définition encore plus large par rapport au slam, parce que le slam, il y a des règles en fait qui ont été établies au début, de 3 minutes, pas d'accessoires, pas de musique, un texte de sa création personnelle.
et pas de costume. Donc voilà, ça c'est les règles de base. Mais après, pour moi, on pourrait presque... Quelqu'un qui arrive et qui fait du mime pendant 3 minutes, il respecte les règles. C'est pareil, en fait, c'est l'acte de venir sur la scène. Voilà. Si on respecte les règles, on est libre, on fait ce qu'on veut. Un style qui existe quand même depuis longtemps, c'est pas quelque chose qui a été découvert sur les 10 dernières années, même si les grands corps malades et les Abdi Malik ont popularisé un peu ce style il y a une dizaine d'années. Vous allez me dire que c'est pas du slam parce qu'il y a de la musique, je comprends un peu votre objection là-dessus, mais est-ce que quand le slam est né, est-ce que c'était une façon de redonner la parole ou de donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas jusque-là, Maël? Pas nécessairement, mais c'est vrai que quand Mark Smith, qui est le créateur du slam, invente ses soirées, c'est à la suite justement de... Il a participé à des soirées de poésie et il trouvait ça dommage pour 2 raisons, parce que d'une part, c'était pour lui très ennuyeux, il se passait rien, il n'y avait pas de dynamique. Et puis aussi, il y avait des gens, il était sur les chantiers dans la journée, et il côtoyait des gens qui avaient une poésie en eux. C'était pas forcément ultra littéraire, mais voilà. Et du coup, c'était un peu ce mélange. Le slam, c'est vraiment, en fait, il y a un mélange au niveau des générations. C'est multiculturel, il y a des gens qui viennent du punk, il y a des gens qui viennent du rap, il y a des gens, ils n'écoutent pas du tout de musique, donc voilà. Et il y a des gens qui ont 10 ans, il y en a, ils en ont 70, je ne sais plus quel âge a le doyen du slam, mais il a plus de 80 ans. Donc voilà, c'est un mouvement très très hétéroclite. Si je vous dis qu'il est peut-être l'heure de passer aux choses sérieuses et de nous faire voir qu'est-ce que peut être le slam, on peut se livrer à ce petit exercice. Absolument, Seb. Avec grand plaisir, ouais. Donc voilà, Seb qui participe donc à l'organisation de cette Nuit du Slam de demain soir à l'espace Roguet à partir de 15h si j'ai bien lu les plaquettes. On y revient juste après Seb, un slam en direct sur campus pour Caramel Mou. Ils peuvent avoir la foule, mais ils ne m'auront pas. L'imbécile n'est pas toujours celui qui regarde le doigt. L'important, c'est pas sûr que ce soit l'atterrissage en bas. L'important, c'est la chute. Est-ce que j'y fais ou pas ? On se fait mener en bateau, oui, mais la croisière est si belle. Un rêve, un cauchemar, mais le jeu en vaut la chandelle. Le mouvement, c'est toi et moi et personne se camoufle. Le mouvement, c'est... souffle. Comme une rivière retournant sans arrêt et apprenant. Au puissant océan éternel débutant. On y va calmement, calmement, calmement. Patient et persistant, persistant, persistant. Et dans la fin de ce monde, je ne suis plus seul, merci. Je ne suis plus seul, merci. Je ne suis plus seul, merci. Il y en a sur la gauche, prêt à changer d'ennemi. Mais toute violence vient des rois, c'est l'abbé qui l'a dit. Ils diabolisent ceux qui ont faim et qui vivent dans la misère. Transforment nos mots et volent notre vocabulaire. Salariés pour faire la sourde oreille à l'humanité. Pour tuer la liberté, saccage et l'égalité. Extinction de l'espèce, début de la fin de cette planète. La pluie qui tombe maintenant, c'est que le début de la tempête. Mon souffle brûlant ne s'éteindra jamais quand. Ils réclament la paix en mutilant des enfants. Les bleus n'empêcheront pas le nombre inexorablement. Il n'y a plus de confusion entre coupables et innocents. Notre paix intérieure, est-ce qu'elle dépend de nous ? Celle de ma planète, est-ce qu'elle dépend de nous ? Vivre et choisir, est-ce que ça dépend vraiment de nous ? Ou des complices de la monnaie, menteurs irresponsables et fous ? Vous dites c'est inutile et je le sais, oui. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Lorsque c'est inutile, c'est toujours bien plus beau. Une minute d'espoir que leur plan tombe à l'eau. Une seconde de joie. Le mouvement, c'est toi. Le mouvement, c'est loi. Et le mouvement, c'est... souffle.
Voilà, Seb, c'est de la poésie, c'est du slam. C'est une nuit, demain soir, à l'espace Roguet. Le point d'orgue de la saison slam de Toulouse, cette nuit du slam, Seb. Complètement, à mon sens, c'est le plus gros événement qu'on peut avoir dans l'année à Toulouse. Ouais. Avec, outre ça, des scènes ouvertes qui se donnent toute l'année à Toulouse. On parlait du Bijou, on parlait d'Itinéraire Bis, nouveau lieu qui fête ce soir son premier anniversaire. Oui, tout à fait. Et il y a plein de lieux comme ça un peu partout, de petits bars, et c'est quand même aussi l'essentiel de la base de la scène slam, on va dire, c'est ces petits endroits, le Caméléon et plein d'autres qu'on référence d'ailleurs sur notre site aussi, Magret d'Argent. C'est le moment de donner le nom du site. Eh oui, c'est www.magretdargent.net. Donc voilà, cette nuit du slam, demain ça commence à 15h, il y aura des scènes ouvertes, du spoken word. Spoken word, on va dire que c'est du slam mis en musique. Ça me va pour l'instant. Ça va, c'est très bien. Il y aura des tournois, il y aura des concerts. On parlait de prestations autour de l'opération 10 mois, 10 mots. J'ai voulu vous faire partager cet exercice casse-gueule en direct là. Oui. Mais vous me disiez qu'il non, n'y a pas assez de temps. C'est surtout que moi, je suis un très mauvais improvisateur. J'ai un respect infini pour les gens qui arrivent à improviser avec une liste comme ça de mots. Et d'ailleurs, c'est assez souvent très rigolo parce que eux, ils ont souvent du mal à écrire des textes et à s'y mettre, et ils nous renvoient le même compliment, mais moi je trouve que cet exercice est absolument incroyable, et je suis espanté à chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent à improviser sur une liste de 10 mots, mais moi j'ai tendance à écrire mes textes à l'avance, oui. Maël? Oui, puis bon, en fait c'est ce qu'il y a, c'est l'improvisation, c'est un style du slam. C'est pas ce qu'on pratique nous on écrit. Seb il est plus sur une approche au niveau de la musique, moi plus sur une approche du théâtre, mais c'est vraiment personnel à chacun. Donc, voilà. Et donc, vous l'aurez compris, le slam, même si de manière générique, on dit que c'est de la poésie urbaine, je me demande pourquoi d'ailleurs urbaine, vous l'aurez compris aussi, il y a plusieurs styles, donc entre écriture et improvisation, comme en jazz par exemple. Voilà, complètement. Tout à fait. Élise, un dernier mot sur cette nuit. Venez nombreux, surtout qu'on est particulièrement fiers cette année du travail qu'on fait en langue des signes. On rend vraiment le festival accessible, les scènes sont signées, il y a ce fameux battle LSF, on fait un concert en chant-signe, pareil, pour continuer la soirée avec tout le monde, et on clôture avec un groupe. Et je ne me dis pas que ce n'est pas du slam, parce que l'année dernière, tu m'as dit ça, qui n'est effectivement pas du slam, qui est Bostik Plaster, parce qu'on a voulu justement aller jusqu'au bout de la soirée avec eux, et leur faire profiter des basses et des visuels qu'il pouvait y avoir, et voilà, et lâcher aussi un peu justement les mots sur lesquels on aura été concentré toute la journée, et par la suite on finit au Cipriani avec un after DJ. Voilà, donc à l'espace Roguet, ça commence à 15h, ça se finit à 23h, et donc un after juste après. Je suppose qu'à la fin du concert on vous dira exactement où c'est et qu'on vous y guidera. C'est à la patte d'oie, c'est voilà, juste à côté. C'est juste à côté. Et je fais une incartade, bonsoir. Bonsoir. C'est avec Jalila du gramophone de Radio Campus que se passera cet after. Ah ben c'est assez formidable. C'était Christelle qui par ailleurs vient nous parler assez régulièrement du festival Convivencia, Christelle Canabi, qui vient de s'imposer au micro. Comment on s'impose au micro ? Pour défendre Campus quand voilà. même. Hein. Et comment on s'impose au micro dans le slam, dans Nuit du Slam, demain à l'espace Roguet. De 15h à 23h, after à suivre. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Merci à toi. Et puis, tant qu'on en est aux festivités, on va finir cette dernière séquence. Il nous reste 5-6 minutes en parlant des concerts du soir. Par exemple, il y aura de l'électropop ce soir au Métronome avec Bertie, une violoniste sétoise qui est également chanteuse et qui chante ce soir en quartet. Et puis sur la même scène ce soir au Métronome, JB Dunkel, la moitié du duo français R, qui se produira lui en solo accompagné de ses claviers fétiches et de ses machines. Début du concert au Métronome pour cette soirée électropop à 20h. Ce soir, dans un autre style, le Cri du Cœur. Le Cri du Cœur, un chœur toulousain plutôt militant qui revient d'un voyage en Géorgie avec un tout nouveau répertoire né de ces voyages et qui invite ce soir l'ensemble Kimilia, un groupe de polyphonie géorgienne basé à Tbilissi. Au début du concert à Saint-Pierre-des-Cuisines à 20h30. Au Dada ce soir, concert et DJ set avec Henning
Pecht, un artiste berlinois, pour un live piano-bar plutôt atypique, suivi d'un set en mode DJ. Il sera accompagné pour ce set DJ de Bud Variderne. 20h30, début du concert au Dada. Tezo, tiens, on va en parler. C'est une histoire dont on parle peu à Toulouse, et pourtant elle devrait défrayer la chronique. Tezo, il faut entendre Toulouse Euro Sud-Ouest. Eh bien, c'est ce nouveau quartier d'affaires qui se bâtit actuellement du côté de la gare Matabio. 300 000 mètres carrés de bureaux, 7 000 mètres carrés de commerce et une tour de 150 mètres de hauteur, en fer de lance d'un projet, évidemment, se construisant contre une partie de la population riveraine, avec son lot d'expulsion, de destruction des faubourgs de la gare, d'une volonté de gentrification dans ce secteur juste là plutôt populaire. Ce soir donc à IPN, un concert de soutien aux anti-Tezo, parce qu'ils existent quand même, aux anti-Tezo. Et ce soir donc concert de soutien à IPN avec Enterheim, c'est du post-rock, Ratkid, c'est du mat-rock, et puis Iri, c'est du rock fort et plutôt énervé. Début du concert à 19h, et on reviendra sur cette histoire de Tezo dans Caramel Mou dans pas très longtemps. Itinéraire bis, on le disait il y a 2 minutes, fête son premier anniversaire ce soir à partir de 20h avec un concert d'Arthur L'Erreur, du rap hip-hop à Itinéraire bis, lieu à Nenan qui est devenu indispensable pour la scène chanson toulousaine. Hardbop ce soir à l'Empro à partir de 20h30 avec Whistle Quintet, une jeune formation toulousaine. Au Chou CB, fêtons comme il se doit le départ de Romain, de notre bar adoré d'Arnaud Bernard, et redécorons ces murs à l'invitation de Drink and Draw Toulouse, un collectif de graphistes toulousains qui font de l'interactivité leur cheval de bataille. Donc si vous avez des ardeurs de peintre ce soir, c'est au Tchous que ça se passe à partir de 20h, mais ça va durer sans doute très très tard dans la nuit. Au Hangar ce soir, au théâtre du Hangar ce soir, festival des Buissonnantes, les Bruissonnantes, édition 2019, un festival dédié aux écritures contemporaines mises en voix, avec ce soir Sébastien Lespinasse, un poète performeur, Richard Conté, un guitariste en solo, et puis Michel Brun, l'organisateur de Passe ton bac d'abord, Michel Brun, et là on le verra, un flûtiste conférencier baroque. Ça risque d'être une surprise de la soirée. Départ de ce vaste concert à 19h30, donc au théâtre du Hangar, et ça continue le festival des Bruissonnantes demain également, et le théâtre du Hangar, c'est 11 rue des Cheminots. Erwan Pinard, lui, jouera ses chansons et sa musique mi-punk, mi-crooner au Bijou à partir de 21h30. Ce soir au Taquin, Lionel et Stéphane Belmondo, trompette et saxophone, accompagnés de Laurent Fickelson au piano, de Julien Dutu à la contrebasse et de Tonton Salut à la batterie, ça c'est à 21h. Et demain soir, toujours au Taquin, Hugo Sheik et les Gogos. Hugo Sheik et les Gogos, on écoute tout de suite un morceau.